Ça marche pas? Vas-y, n'aie pas peur. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses pour une marche organisée par les collectifs et assos Nous Toutes 64, Arcolan, CIDSF, Planning Familial, avec le soutien de la CGT, du PC, Ensemble et de Solidaires étudiants pour Béarn. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes est le 25 novembre. Et depuis 2018, Nous Toutes 64 organise une manifestation le samedi précédent le 25 novembre. Cette année, le samedi précédent le 25 novembre et le 20 novembre. On n'entend pas ? Ça va très bien, continue. Le 20 novembre est aussi la journée internationale du souvenir trans, en souvenir des victimes de transphobie. Le 20 novembre est également la journée mondiale de mobilisation pour les droits et la protection des enfants. La journée mondiale des droits des enfants est l'occasion de rappeler qu'en France, comme dans tous les pays, des centaines de milliers d'enfants sont victimes de violences sexuelles. 6,7 millions de personnes en France ont subi l'inceste. Tous les 5 jours, un enfant est tué par ses parents. Cette année, 11 enfants ont été tués lors de féminicides et 41 enfants étaient présents lors de l'assassinat de leur mère. 300 000 enfants sont pris en charge par les services de protection de l'enfance qui manquent cruellement de moyens. L'année de la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, du MeToo inceste et du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église catholique, la marche de Nous Toutes 64 est un temps fort de mobilisation. Nous tenons à avoir une pensée particulière pour les femmes afghanes et leur envoyer tout notre soutien. Nous pensons aussi à celles qui sont souvent oubliées, les personnes prostituées assassinées. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement touchés, émus et révoltés par le féminicide de Sofia dans notre propre ville. Cet assassinat est encore une fois l'exemple d'une société patriarcale dans laquelle certains hommes pensent avoir le droit de vie et de mort sur les femmes. Cela doit cesser. Nous envoyons tout notre soutien à sa famille et ses amis. Sofia, nous ne t'oublierons pas. Nous sommes d'accord et convaincus que les violences sexistes et sexuelles qui s'exercent en majorité sur les femmes, les personnes LGBTQI+, comme celles qui s'exercent sur les enfants, filles et garçons, reposent sur les mêmes mécanismes d'affirmation d'un pouvoir masculin sur nos corps. Nous sommes convaincus qu'il n'est pas possible de se mobiliser contre les violences sexuelles sans penser à la spécificité des violences pédocriminelles.
Aujourd'hui, dans un contexte social qui ne cesse de se dégrader, hausse de la précarité, de la misère, les violences intrafamiliales ne cessent d'augmenter. Les femmes sont les plus nombreuses et les premières concernées. En France, 32% des femmes ont subi du harcèlement sexuel au travail. 80% des femmes en situation de handicap ont déjà subi des violences. Une femme sur deux a été victime de violences sexuelles. Une femme meurt tous les 2 à 3 jours. Depuis le 1er janvier 2021, 101 femmes ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. Nous demandons un budget à la hauteur des besoins. Sur le milliard promis en 2019 lors du Grenelle, seuls 25% ont réellement servi à faire progresser l'égalité et à lutter contre les violences sur l'ensemble du territoire. Nous demandons 1 milliard chaque année pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Nous demandons l'application des lois concernant l'égalité salariale au travail. À travail égal, salaire égal. Nous demandons la revalorisation des salaires des métiers exercés principalement par des femmes, infirmières, aides-soignantes, aides à domicile, femmes de ménage, animatrices périscolaires, accompagnantes des élèves en situation de handicap, enseignantes, caissières, etc. Métiers indispensables, sous-payés. Nous demandons que la loi soit appliquée à l'ensemble des personnes qui se rendent au commissariat et à la gendarmerie pour signaler une situation de violence. Qu'elle entraîne obligatoirement un dépôt de plainte et une ordonnance de protection. Plus aucune plainte ne doit être classée sans suite. Nous demandons que la justice soit saisie immédiatement et les dispositifs téléphone grand danger et bracelets anti-rapprochement soient déployés systématiquement. Nous demandons que la formation, la prévention et la sensibilisation de l'ensemble des personnels qui interviennent auprès des victimes de violences soient mises en place, renforcées et pérennisées. Nous demandons un accompagnement renforcé pour l'insertion sociale et professionnelle durable des femmes victimes de violences, afin de leur permettre d'accéder à une indépendance économique et de sortir des situations de violence. Nous demandons que le droit d'asile soit respecté et que l'accès aux soins soit accordé aux femmes étrangères et à leurs enfants, dont le parcours est très souvent marqué par de terribles violences. Nous demandons de priver le parent violent de l'autorité parentale dès le dépôt de plainte. La loi doit officialiser cette mesure. Nous demandons d'éduquer à l'égalité filles et garçons dès la petite enfance et tout au long de la scolarité pour lutter contre le sexisme et les représentations stéréotypées et hiérarchiques entre filles et garçons. Nous demandons la réelle mise en place de centres de suivi et de prise en charge des auteurs de violences dans notre département. Nous demandons la parité dans toutes les instances décisionnelles. Nous demandons la généralisation de l'écriture inclusive dans la communication et sur l'ensemble des documents administratifs. Qui va être marqué par plusieurs temps forts, avec des arrêts et des prises de parole des collectifs et associations qui ont participé à l'organisation de la marche. Donc on espère grandement que vous allez pouvoir rester avec nous durant toute la marche. Pour le moment, on va s'avancer juste un tout petit peu, puisque le premier arrêt se fera devant la préfecture, avec une prise de parole de l'association Arcolan. Merci.
mais c'est juste qu'en fait, eux, c'est pour ça. Parce que c'est pour ça que moi j'ai cru que j'entendais dans mon travail. Moi je travaille, c'est vrai. Et après, il n'y a pas de temps, il n'y a pas grand monde. Moi, je peux l'expliquer. Non, mais la conscience sociale est politique. L'association Arcolan, association LGBT à Pau, nous accompagnons les personnes lesbiennes, gays, bi, trans et toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans l'orientation sexuelle et l'identité de genre qui fait la norme. Voilà, on est une petite équipe de bénévoles, mais on est hyper motivés, on essaie de faire plein de choses toute l'année pour aider les personnes qui en ont besoin. On fait des permanences dans notre local. On fait comme aujourd'hui, donc on est impliqué avec les associations locales, les structures locales contre les violences de toutes sortes. Parce que pour nous, les violences sexistes et sexuelles, les violences faites aux femmes, elles sont intimement liées aux violences faites aux personnes LGBT. Tout ça, ça vient des mêmes problèmes de fond, des stéréotypes de genre, des violences de la domination masculine, etc. Je vais laisser la parole à Christina qui va vous parler de la situation notamment des personnes trans victimes des violences sexistes et sexuelles. Bonjour, vous m'entendez? Oui. La journée de souvenir transgenre a lieu le 20 novembre aujourd'hui, chaque année en honneur de Rita et Esther. Enlève ton masque, En honneur de Rita Esther, tuée le 20 novembre 1988 à Alston, en Massachusetts. Elle était victime de haine transphobe. Du coup, en 1999, il a été décidé de déclarer cette journée la journée du souvenir transgenre. La communauté trans est une des communautés les plus marginalisées de la communauté LGBT. Énormément de crimes de haine sont commis envers les personnes trans. Il est très difficile d'estimer aujourd'hui le nombre de crimes qui sont effectués de par le manque de reconnaissance des autorités, le fait que le cadre légal n'est pas bien établi à ce niveau-là. Donc on n'a pas de réels chiffres en France concernant ces violences. On peut seulement dire que depuis un an en France, il y aurait environ, selon SOS Transphobie, au moins 7 victimes identifiées. Sinon, en termes mondiaux, il y a 328 victimes de crimes transphobes. 96% de ces victimes sont des femmes trans. 89% des meurtres aux USA sont des personnes non blanches, des personnes trans. 43% des meurtres en France de personnes trans, ce sont des personnes migrantes. 58% des personnes femmes trans étaient des TDS. Une personne sur deux a été tuée par son conjoint ou un ex-partenaire sexuel. Et l'augmentation est de 7% chaque année. Les facteurs communs, c'est la transmisogynie, le racisme, la xénophobie et la butophobie. La transmisogynie, elle est beaucoup présente en début de transition. Et c'est là où le plus d'action envers cette partie de la communauté trans, où il y a le plus de violence envers cette partie de la communauté trans. Une personne, femme, trans,
vu comme un homme dans l'espace public, ressent de la répression de genre et de la domination par la gente masculine qui considère ça comme de la trahison au genre masculin. Aspirer à la féminité depuis un corps masculin remet en question la masculinité elle-même, ce qui justifierait pour certains les violences qui sont émises envers cette partie de la population. La répression du genre implique des mégenrages, des insultes, des violences, des coups, voire des menaces de mort, notamment envers les personnes femmes trans. Ce sont la majorité des hommes qui commettent ces actes, ce qui entraîne des difficultés dans le cadre professionnel et scolaire, donc décrochage scolaire dû au harcèlement dans les écoles, les lycées, les collèges, des difficultés pour trouver l'emploi à cause de la discrimination au moment du recrutement et des différentes insultes et autres propos qu'on peut subir pendant le travail. Il y a des discriminations administratives de par le fait que pendant une transition, il y a des changements de l'état civil qui ne sont pas correspondants avec l'identité de la personne. Ces difficultés donc sont beaucoup plus larges dans l'administration, donc des incohérences d'identité au moment de l'identification, des contrôles de la police, des retraits de colis à la poste. À partir du moment où il faut s'identifier, on est coming out forcé, voire outé par d'autres personnes. Difficultés pour les changements de prénom et de genre à l'état civil, avec des demandes abusives et des validations par jury de personnes non composées par des personnes trans. Des difficultés sur le plan médical, avec un désert médical et un refus de prise en charge et psychiatrisation du parcours par des instances autoproclamées, alors que ceci est interdit depuis 2017. Voilà, là on a exactement le cas typique. Cette personne m'a demandé si j'étais une femme ou un homme. Bon, s'il a le courage de venir, je vais lui répondre. Voilà, donc ça c'est typiquement le cas de choses qu'on vit au quotidien, les personnes trans. Difficultés familiales par la non-acceptation de l'entourage, ce qui se transforme parfois en violence, en difficultés en fondant une famille, par la filiation, donc des difficultés administratives au moment de l'adoption ou de la reconnaissance des enfants lorsque ces accouchements sont naturels. Le planning familial, on est là pour informer, pour accompagner les personnes qui sont en transition, pour aider aux personnes qui accompagnent ces personnes à mieux comprendre ce que c'est et à mieux les accompagner et créer un cadre où tout le monde peut se sentir bien. Sachez une chose, une personne trans n'impose pas sa transidentité à personne, elle ne veut juste que vivre tranquille. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'on nous laisse vivre tranquille. Merci. Un dernier point du coup. Pour cette journée, du coup, Arcolan a décidé du coup, en parallèle de la marche, de faire une pièce de théâtre à la MJC de Berlioz autour du thème de la transidentité. Donc vous êtes tous conviés. Ça va être une troupe de théâtre qui vient d'Ariège principalement, qui vont reprendre les textes de Paul Preciado, un chroniqueur du coup qui a écrit énormément de thèmes, de textes sur le sujet de la transidentité. Et il y aura une prise de parole, une discussion, on a un stand informatif, donc n'hésitez pas à venir si vous voulez compléter les informations, si vous êtes curieux de savoir ce que nous faisons dans l'association. Et aujourd'hui à 20h, MJC de Berlioz. Voilà. Donc il y a des flyers pour les personnes qui sont intéressées, donc pour les personnes qui lèvent la main.
si jamais vous voulez les informations. Donc, je veux dire, les personnes qui ont les flyers vont lever la main et vous pourrez les voir si jamais vous avez envie de venir.
c'est à vous d'avoir peur. Violeurs, 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 c'est à vous d'avoir peur. Police, féminicide, police, justice, État complice. 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 Police, justice, État complice. Féminicide, 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 police, justice, État complice. Féminicide. Alors là, Véronique va prendre la parole pour le Centre d'information des droits des femmes et de la famille. Est-ce que ça marche? Oui, à notre tour de présenter une association sur le territoire, donc Centre d'information des droits de la famille, association de mission d'intérêt général. Nous demandons, nous aussi, tout ce qui a été demandé sur la place Clémenceau, et nous accompagnons des femmes en général. Enfin, le mot famille veut dire aussi quelques hommes. La grande majorité sont des femmes. Donc, quelques chiffres, mais du territoire plutôt. Donc, le CNR participe à la lutte au quotidien, car elle accueille, écoute, accompagne des femmes victimes de violences conjugales, harcèlement moral, sexuel, sexiste, discrimination, mais aussi auprès des jeunes, dans les écoles, les primaires, les collèges, les lycées, puisqu'on sait bien que c'est là qu'il faut rencontrer les petites filles et les petits garçons. Un chiffre, cette année, 9% d'augmentation, 2391 demandes sur les discriminations et plaintes, discriminations sexistes, sexuelles, harcèlement. C'est 9% de plus que l'année dernière, ce qui est énorme. Est-ce que les personnes parlent plus? Peut-être, parce que nous aussi, nous sommes dans la rue et nous alertons les pouvoirs publics et la population. Voilà ce que je voulais dire. Nous sommes sur Pau et sur Bayonne, comme d'autres associations ici, à recevoir les femmes qui en ont besoin. Oui, je me sens pris.
aux violences. Sortons du silence. Stop 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 aux violences. Stop aux violences. Sortons du silence. Du silence. Stop aux violences. Test 1, 2. Gabrielle Colibri, slameuse de l'assaut Pau et compagnie, va vous dire un texte qu'elle a écrit sur les violences faites aux femmes. Merci. Juste pour introduire ce texte, ça fait quelques années que je participe à ces mouvements au même titre que vous. Plus fort? Ouais, là c'est bien? Ok, parfait. C'est pour pas que ça fasse des poupeux, mais ça ira. Et donc voilà, ce texte m'a inspiré de ce mouvement, de la force de toutes les femmes et les hommes qui y participent. Et voilà, donc c'est parti pour 3 minutes de slam. Myriam marche dans la rue serrant son sac. Elle avance péniblement, le cœur en vrac. Elle monte dans le bus qui l'amène au terminus d'une vie faite de consensus. Elle ne rêve à rien de plus. Hier encore, elle a dit non, sans aucune illusion. Il a pénétré son corps, il n'aura pas sa raison. Faire son devoir conjugal pourvu qu'il lui foute la paix. Elle entend encore son râle quand il a éjaculé. Elle a nettoyé ses cuisses, arrangé ses cheveux. Elle est belle, Myriam, même triste, des larmes au coin des yeux. Elle voudrait partir parfois, elle a même essayé une fois. Il est venu la chercher là-bas, des fleurs et un fusil sous le bras. Myriam, reviens vite, je peux pas vivre sans toi. La tête contre la vitre, elle compte les gouttes de pluie tout bas. Les portes s'ouvrent, des femmes montent silencieusement. Un balai d'âmes secrètes qui souffrent dans ce quotidien désolant. À côté d'elle, Juliette s'assied. Elle scrute son portable. Elle repense à cette soirée de juillet. Dans son nez, cette odeur sale. La fête bat son plein. L'alcool coule à foison. Et dans l'esprit de certains, il se défoule tel un poison. Juliette est née ici. Elle connaît tout le monde. Pas de raison de se méfier, elle boit dans le verre au goût immonde. Commence alors une charade, si souvent répétée. Pas celle jolie que les mômes aiment dire pour s'amuser. Mon premier est une main, se glissant sous sa jupe. Mon deuxième est un crachat et des insultes de pute. Mon troisième est un bras qui bloque solidement ses épaules. Mon tout est un viol à 3 sur une jeune fille dans une bagnole. Ils avaient dit « Viens faire un tour ». Elle était montée sans crainte. Elle est rentrée chez elle au petit jour. Elle n'a pas pu porter plainte. La porte s'ouvre à nouveau. Katia monte à Réberlioz. Elle s'assoit derrière le chauffeur, se remémore sa rencontre grandiose avec cet homme tant espéré qui a emporté son cœur. Quelques mois idylliques, puis la descente vers la peur. Tu vas pas sortir comme ça, t'es vraiment moche et tu me fais honte. J'ai bien vu comme tu lui parles, t'as rien dans la caboche en fin de compte. Katia encaisse le coup, qui défonce son ego. Il a fait le vide autour d'elle, isolée. Elle a perdu ses mots. Derrière elle, Mona est assise. Elle regarde dehors pensive. Ses mains tremblent, ses forces s'épuisent, son corps à la dérive. Elle ne doit pas laisser de doute possible. Il ne doit jamais avoir tort. Sur son ventre, un bleu pris par surprise. Elle aurait dû se taire. Il a frappé fort. Mona pense à son fils, laissé à la garderie ce matin. Elle veut le protéger de son vice, que jamais sur lui il ne lève la main.
Mona ne sait pas qu'elle ne sera plus qu'un chiffre de statistique demain. La 105e femme de l'année, morte sous les coups de son conjoint. Le bus achève son voyage. Terminus, tout le monde descend. De ces êtres ne reste que de vagues souvenirs qu'efface lentement le temps. Alors je porte leur histoire, qu'on n'oublie pas toutes ces belles âmes. Car je garde l'espoir qu'un jour finissent toutes les violences faites aux femmes. Merci beaucoup, Gabrielle. Le colibri, slameuse de l'assaut Pau et compagnie, va vous dire un texte qu'elle a écrit sur les violences faites aux femmes. Merci. Juste pour introduire ce texte, ça fait quelques années que je participe à ces mouvements au même titre que vous. Plus fort? Ouais, là c'est bien? Ok, parfait. C'est pour pas que ça fasse des poupeux, mais ça ira. Et donc voilà, ce texte m'a inspiré de ce mouvement, de la force de toutes les femmes et les hommes qui y participent. Et voilà, donc c'est parti pour 3 minutes de slam. Myriam marche dans la rue serrant son sac. Elle avance péniblement, le cœur en vrac. Elle monte dans le bus qui l'amène au terminus d'une vie faite de consensus. Elle ne rêve à rien de plus. Hier encore, elle a dit non, sans aucune illusion. Il a pénétré son corps, il n'aura pas sa raison. Faire son devoir conjugal pourvu qu'il lui foute la paix. Elle entend encore son râle quand il a éjaculé. Elle a nettoyé ses cuisses, arrangé ses cheveux. Elle est belle, Myriam, même triste, des larmes au coin des yeux. Elle voudrait partir parfois, elle a même essayé une fois. Il est venu la chercher là-bas, des fleurs et un fusil sous le bras. Myriam, reviens vite, je peux pas vivre sans toi. La tête contre la vitre, elle compte les gouttes de pluie tout bas. Les portes s'ouvrent, des femmes montent silencieusement. Un balai d'âmes secrètes qui souffrent dans ce quotidien désolant. À côté d'elle, Juliette s'assied. Elle scrute son portable. Elle repense à cette soirée de juillet. Dans son nez, cette odeur sale. La fête bat son plein. L'alcool coule à foison. Et dans l'esprit de certains, il se défoule tel un poison. Juliette est née ici. Elle connaît tout le monde. Pas de raison de se méfier, elle boit dans le verre au goût immonde. Commence alors une charade, si souvent répétée. Pas celle jolie que les mômes aiment dire pour s'amuser. Mon premier est une main, se glissant sous sa jupe. Mon deuxième est un crachat et des insultes de pute. Mon troisième est un bras qui bloque solidement ses épaules. Mon tout est un viol à 3 sur une jeune fille dans une bagnole. Ils avaient dit viens faire un tour. Elle était montée sans crainte. Elle est rentrée chez elle au petit jour. Elle n'a pas pu porter plainte. La porte s'ouvre à nouveau. Katia monte à Réberlioz. Elle s'assoit derrière le chauffeur, se remémore sa rencontre grandiose avec cet homme tant espéré qui a emporté son cœur. Quelques mois idylliques, puis la descente vers la peur. Tu vas pas sortir comme ça, t'es vraiment moche et tu me fais honte. J'ai bien vu comme tu lui parles, t'as rien dans la caboche en fin de compte. Katia encaisse les coups qui défoncent son ego. Il a fait le vide autour d'elle, isolée. Elle a perdu ses mots. Derrière elle, Mona est assise. Elle regarde dehors pensive. Ses mains tremblent, ses forces s'épuisent, son corps à la dérive. Elle ne doit pas laisser de doute possible. Il ne doit jamais avoir tort. Sur son ventre, un bleu pris par surprise. Elle aurait dû se taire. Il a frappé fort. Mona pense à son fils, laissé à la garderie ce matin. Elle veut le protéger de son vice, que jamais sur lui il ne lève la main. Mona ne sait pas qu'elle ne sera plus qu'un chiffre de statistique demain. La 105e femme de l'année, morte sous les coups de son conjoint. Le bus achève son voyage. Terminus, tout le monde descend. De ces êtres ne reste que de vagues souvenirs qu'effacent lentement le temps. Alors je porte leur histoire, qu'on n'oublie pas toutes ces belles âmes. Car je garde l'espoir qu'un jour finissent toutes les violences faites aux femmes.
Merci beaucoup. Il nous manque Marie-Ève, Kiki. Et c'est tout. Marie et Véronique. Il manque ils vont faire la... Oh oui. C'était cool, On va vous demander un petit peu de silence, s'il vous plaît. Voilà, on va rendre un hommage aux femmes en Afghanistan. Donc merci d'un petit peu de silence. Hop. Disparu. Mais là-bas, la résistance s'organise. Azadi, liberté en afghan. Parole de femme afghane, récupérée. L'idéologie taliban se dissémine partout, cannibalise tous les esprits. Je suis tout ce que détestent les talibans. Ce régime ne me laissera pas vivre. Trop de gens se couchent. Où que j'atterrisse, je continuerai de parler. On nous a ouvert une fenêtre de liberté
et on l'a refermée sur nos vies. Marzier, championne de taekwondo, refuse de céder, 19 ans. Elle tente de faire entendre sa voix. Azadi, liberté. Des rebelles afghanes s'organisent, défient ces combattants agressifs, fondamentalistes et rétrogrades. 20 millions d'Afghanes replongés dans l'obscurité des burqas, mariage forcé, interdiction d'étudier, de circuler, de travailler, privation de toutes les libertés, de tous les droits vitaux, flagellation, lapidation, viol. Composition du gouvernement taliban, 100% masculin. Retour du ministère pour la promotion de la vertu et la répression du vice. Éducation égale religion. Être pieuse et effacée. Corps engloutis dans l'uniforme islamique. Mixité proscrite dans les universités. Disparition imposée de l'espace public. Vie assignée à résidence. Mais que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Aucune complaisance internationale envers ce régime totalitaire et obscurantiste. À nous de les défendre, de défendre cette résistance du peuple afghan. À nous d'accueillir inconditionnellement celles et ceux qui veulent survivre et vivre ailleurs. Azadi, 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 liberté, 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 Merci. Azadi, liberté, Azadi. Vénère, après Taster, Pierre, 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 Vénère, après Les études nous appellent. J'ai pas dit oui. J'ai pas dit oui. Et en colère, nous sommes forts. La rue elle est à qui? Elle est à nous. La rue elle est à qui? Elle est à nous. Comme il n'y a pas d'urgence, par exemple. J'ai pas dit oui. Vas-y.
me traduis de la donner. C'est un peu, mais moi je travaille après. Où il est François? Je sais pas, ils sont tous disparus. C'est bon là? Et est-ce que tout le monde entend au bout des deux côtés du camion? On entend ou pas? Est-ce que les terrasses nous entendent bien? Super, donc je vais passer la parole au planning familial. Bonjour tout le monde, donc nous sommes du planning et je voulais intégrer... Ah oui, alors les droits sexuels et reproductifs sont toujours les premiers attaqués et remis en question au plan national comme international. Malgré l'appui politique fort de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour les droits et la santé sexuelle et reproductive, le droit à l'avortement a été remis en question dans de nombreux pays. Aux États-Unis, les gouvernements du Texas et de l'Alabama ont profité de la crise sanitaire internationale pour changer la législation et l'accès au droit à l'avortement. En Europe, la Pologne et la Slovaquie ont tenté de faire de même. Il est plus que jamais important de rappeler les conséquences de la criminalisation de l'avortement. Une femme, toutes les 9 minutes, meurt des suites d'un avortement clandestin dans le monde. Forcer des personnes à continuer une grossesse non désirée est une violence contre laquelle nous luttons et qui existe partout, même en France. L'avortement fait partie de la vie des femmes. Néanmoins, en 2021, elles entendent encore et toujours des propos culpabilisants et jugeants. Nous recevons tous les jours des personnes ayant eu un parcours long et compliqué pour accéder à leur choix d'interrompre une grossesse. L'accès à l'avortement peut et doit encore être amélioré. Mobiliser les militantes et les militants du planning familial demandent la simplification du parcours des femmes concernant l'avortement sur l'ensemble du territoire, en métropole et dans les Drômes, et la possibilité d'interrompre une grossesse, quel que soit son terme. Je sais pas où j'en suis. La proposition de loi qui vise à renforcer le droit à l'avortement, portée par la députée Alban Caillot, doit être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et votée. Il s'agit d'une urgence puisque la dernière fenêtre pour un examen par les députés s'ouvre début décembre. De 3 consultations pour réfléchir à nos choix de vie. Nous sommes des personnes sensées et légitimes. Une seule consultation suffit, comme dans de nombreux pays européens. De plus, nous sommes encore trop souvent confrontés à un refus de prise en charge de professionnels qui se réfugient derrière la double clause de conscience. Quand pourrons-nous enfin choisir librement, sans injonction et sans jugement, la possibilité de poursuivre ou d'interrompre une grossesse? Nous ne voulons plus que chacun, chacune, se permette de donner son avis sur nos choix de vie. Il suffit d'écouter les femmes, disait Simone Veil. On ne mesure pas, à la place des personnes concernées, le vécu d'un avortement. L'avortement est un choix qui peut être très facile ou plus difficile à faire, mais c'est toujours une solution pour les femmes qui veulent interrompre leur grossesse. Lorsque les personnes peuvent vivre comme elles le souhaitent, sans jugement, sans violence, et sont reconnues comme légitimes de ce choix, elles ressentent un soulagement d'avoir eu accès à ce droit fondamental et en toute sécurité. Le planning familial, réseau associatif, national et international, féministe et d'éducation populaire, lutte, entre autres luttes,
pour le droit à l'avortement pour toutes. Et ça, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, en fait qu'elle soit de tous les pays du monde. Il est encore temps de faire de 2021 l'année du choix. Ouais, je crois que c'est mieux, parce que là, ça harcèle... Et oui, mais le second micro... Et toi, mais c'est... voilà. Ouais, voilà, s'allonger, voilà. Et sa mère Cindy, 40 ans, ont été abattus avec une arme à feu par le compagnon d'Ashley. L'auteur des faits s'en serait déjà pris à Ashley et à sa mère Cindy. Ashley était mère d'un petit bébé. Jeudi 14 janvier à Alençon, Laura, 21 ans, a été battue à mort avec un marteau et poignardée par son ex. J'ai fait une bêtise, mais elle n'a pas souffert, dit-il au commissariat. Lundi 25 janvier à Grande-Case, Rosa, 41 ans, a été abattue par balle par son ex. Jeudi 28 janvier à Verneuil-sur-Seine, Isabelle, 27 ans, a été tuée par son compagnon. L'homme était déjà très connu de la police et de la justice pour violence conjugale sur la victime. Même jour, à Sevran, Saliha, 24 ans, a été tuée par son mari. Lundi 1er février à Argenteuil, Rabia, 73 ans, a été battue et étranglée par son mari. Mardi 2 février, à la Selle Saint-Cloud, Caroline, 29 ans, a été abattue par son compagnon. Jeudi 4 février à Cabourg, Laura, 34 ans, a été abattue avec une arme à feu par son compagnon. Dimanche 7 février, à Fréjus, Iraïda, 43 ans, a été mortellement poignardée par son compagnon devant leurs propres enfants, 9 et 14 ans. Mercredi 10 février à Montfort-sur-Meuse, Magali, 42 ans, a été tuée par son ex. Magali était victime de violences conjugales et avait déposé plainte. L'enquête a été classée sans suite. Dimanche 14 février, à Arfeuil-Châtain, Martine, 61 ans, ainsi que sa belle-mère Simone, 87 ans, ont été abattus par le mari de Martine. Mardi 16 février à Bordeaux, Stéphanie, 31 ans, a été défenestrée par son compagnon. La victime avait déjà déposé plusieurs mains courantes pour fait de violence conjugale.
Mercredi 17 février à Charmes, Muriel, 47 ans, a été tuée par son compagnon. Les voisins ont souligné que Muriel était régulièrement victime de violences conjugales. Mercredi 24 février à Sabonnaire, Stella, 46 ans, a été tuée par son mari. Vendredi 5 mars à Lyon, Fatima, 30 ans, a été tuée à coups de marteau par son compagnon. Les 2 enfants du couple étaient présents. Une procédure de médiation avait été mise en place en 2015. Dimanche 7 mars à Gujan-Mestras, Jeannette, 87 ans, a été abattue par son mari. Même jour, à Tuguenieux, Annick, 51 ans, est morte étranglée par son conjoint. Annick était victime de violences conjugales depuis 20 ans. Elle avait porté plainte à de multiples reprises, toutes classées sans suite. Lundi 8 mars à Argenteuil, Alisha, 14 ans, a été sauvagement battue et poussée dans la Seine par son ex et la nouvelle copine de celui-ci. Alisha a été victime depuis plusieurs semaines de harcèlement et de revenge porn. Mercredi 10 mars, à Saint-Joseph, Geneviève, 78 ans, ainsi que sa voisine et aide ménagère, Marie-Désy, 56 ans, ont été tués par le mari de Geneviève. Vendredi 12 mars, à Champagne-sur-Oise, Sandrine, 23 ans, a été poignardée à mort par son compagnon en présence de son bébé de 7 mois. Vendredi 12 mars, à Mably, Amélie, pour avoir violenté la victime. Mardi 30 mars, à Saint-Étienne, une femme a été étouffée par son mari. Même jour, à Vitrolles, Marie-Jeanne, 75 ans, a été tuée par son mari. Samedi 30 mars, à Tourcoing, Louisa, 41 ans, a été mortellement poignardée par son compagnon. Mardi, à Arnouville, Myriam, 25 ans, a été égorgée dans le bois par son compagnon. Poignardée par son compagnon. Lundi 14 juin à Paris, une femme, 39 ans, a été mortellement poignardée par son ex en présence de leur bébé de 9 mois. Vendredi 18 juin à Montbéliard, Sarah, 27 ans, a été tuée par son compagnon. Celui-ci avait été condamné 2 fois pour violence conjugale et était bien connu de la justice. Dimanche 27 juin à Marseille, une femme de 40 ans a été mortellement poignardée par son ex. Il a également tué le nouveau conjoint de cette femme et blessé une adolescente présente sur les lieux. Vendredi 2 juillet à Bordeaux, Sandra, 31 ans, a été mortellement poignardée par son ex. Créé par un collectif féministe du nom de l'Asthésis à Valparaiso au Chili. Le chant s'intitule Un violador en tu camino, un violeur sur ton chemin. C'est le titre détourné de l'hymne de la police militaire Un carabiniero en tu camino. Ce chant a pour objectif la dénonciation des féminicides et des violences sexuelles et sexistes. Il faut replacer cette chorégraphie dans le contexte du puissant mouvement social qui a éclaté au Chili en octobre 2019. Le plus puissant mouvement que le pays ait connu depuis la fin de la dictature de Pinochet. À partir de cette date, malgré une répression violente et la militarisation des grandes villes, malgré l'état d'urgence, la mobilisation a gagné l'ensemble du pays, la population chilienne réclamant en masse la démission du président et la révision de la constitution héritée de Pinochet. Au même moment, à
à Valparaiso, une vingtaine de femmes bloquent une rue et produisent ce chant chorégraphié, puis 5 jours plus tard, pour la journée internationale contre les violences faites aux femmes, ce sont des centaines de femmes qui produisent cette même chorégraphie en plusieurs endroits de Santiago, la capitale. Le bandeau noir sur les yeux fait référence à l'invisibilisation de la question des violences faites aux femmes. Le doigt pointé devant elle dénonce les féminicides, les viols, l'impunité des coupables, mais aussi les homicides, les tortures, les violences sexuelles commises par les forces de l'ordre, policiers et militaires. Le geste qu'elles font, comme si elles s'asseyaient, rappelle la situation des femmes détenues par la police qui doivent se déshabiller et qui sont contraintes, sans aucune justification, d'effectuer des exercices où elles doivent se lever, s'asseoir, se lever, s'asseoir. La vidéo de cette chorégraphie a tourné très vite sur tous les réseaux sociaux, faisant de cet hymne un cri de ralliement mondial contre les violences faites aux femmes. Repris sur tous les continents, dans chaque pays, il a été adapté aux revendications locales et nationales. Le collectif Nous Toutes de Bordeaux a fait de même et nous reproduisons cette chorégraphie à notre tour, Nous Toutes 64 Béarn, en soutien aux femmes, aux enfants, aux personnes LGBTQI victimes de violences dans le monde entier. Le patriarcat est un juge qui nous condamne dès la naissance. Et notre punition, c'est la violence que tu ne vois pas. Le patriarcat est un juge qui nous condamne dès la naissance. Et notre punition, c'est la violence que tu vois. C'est les féminicides, l'impunité des assassins, les coups de mon conjoint. C'est le viol. Et la coupable, ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. Et la coupable, ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. Et la coupable, ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. Et la coupable, ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. Le violeur, c'est toi. Le violeur, c'est toi. Ce sont les policiers, les juges, l'État, le gouvernement, le président. Le Grenelle, on n'y a jamais cru. Macron, Castex, on n'en peut plus. Le milliard, on n'a pas vu. Une loi 4 comme en Espagne. Chaque année, 1 milliard d'euros. Tous les faux. Le bracelet anti-rapprochement, c'est pour nous quand? Féminicide, Macron, t'es complice. L'État oppresseur est un marche au violeur. L'État oppresseur est un marche au violeur. Le violeur, c'est toi. Le violeur, c'est toi. Pendant que vous dormez, pendant que vous vivez, des femmes sont battues, violées, tuées, en toute impunité. Et qui sont les responsables? Ce sont vos frères, vos pères, vous, dans le monde entier. Le violeur, c'est toi. Le harceleur, c'est toi.
L'agresseur, c'est toi. L'assassin, c'est toi. Patriarcat est un juge qui nous juge à la naissance. Et notre punition, c'est la violence que tu ne vois pas. Le patriarcat est un juge qui nous juge à la naissance. Et notre punition, c'est la violence que tu vois. Féminicide, l'impunité des assassins, l'acte de mon conjoint, c'est le viol. Et la coupable, c'est pas moi, ni les femmes, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni les femmes, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni les femmes, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni les femmes, ni l'endroit. Le violeur, c'est toi. Le violeur, c'est toi. Ce sont les policiers, les juges, l'État, le gouvernement, le président. Le problème, on n'y a jamais cru. Macron, Castex, on n'en peut plus. Le milliard, on l'a pas vu. L'Espagne, chaque année, 1 milliard d'euros, il nous le faut. Le bracelet anti-rapprochement, c'est pour quand? Macron, fais complice. L'État oppresseur est un marche au violeur. L'État oppresseur est la marche au violeur. Le violeur, c'est toi. Le violeur, c'est toi. Pendant que vous dormez, pendant que vous vivez, des femmes sont battues, violées, tuées, en toute impunité. Et qui sont les responsables? Ce sont vos frères, vos pères, vous, dans le monde entier. Le violeur, c'est toi. Le violeur, c'est toi. L'agresseur, c'est toi. L'assassin, c'est toi. Merci beaucoup. Donc merci, je reprends, merci d'être venu marcher avec nous, merci aux associations, collectifs. Le deuxième samedi de chaque mois, on refait ça, pardon. Donc merci aux associations et aux collectifs qui ont co-organisé cette marche, donc nous toutes 64, Arcolan, le CIDFF, le planning familial. Merci à Gabriel qui a slamé. Merci à toutes les personnes qui nous prêtent du matériel, Yvan et son camion, les sonos, etc. C'est hyper précieux pour nous qui ne sommes qu'un collectif sans moyens. Si vous voulez nous soutenir, il reste quelques badges à vendre à 2 €. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent nous rejoindre, on se retrouve à la MJC du Laos ce soir à 20... Berlioz, pardon, je mélange deux infos, attendez. À la grange de la MJC Berlioz ce soir à 20h pour un appartement sur Uranus, organisé par Arcolan. Et vous pouvez aussi aller à la MJC du Laos voir l'exposition Cassandre et le Minotaure jusqu'au 15 décembre, qui est super.
Nous, ah oui, non, et aussi la boutique des poulettes qui se trouve rue Bernadotte, qui est une boutique d'artistes et d'artisanes locales, organise une tombola tous les ans. Cette année, les profits de leur tombola seront reversés à Nous Toutes 64. Donc, je crois que c'est 2 € le billet de tombola, qui fait que vous pouvez gagner une de leurs créations et contribuer comme ça au collectif Nous Toutes 64. Nous, on se retrouve tous les deuxièmes samedis du mois, ici même, pour le Daïn, comme on vient de faire à l'instant, et la chorégraphie. Et si vous êtes intéressé par nous suivre, on a un compte Facebook Nous Toutes 64, et vous pouvez nous donner une adresse mail si vous voulez recevoir les informations. Voilà, encore merci à toutes, à tous.